Salut à toi public. Bienvenue dans cette vidéo sur les spectres de raies d'absorption. Alors dans une précédente vidéo que je te suggère de voir avant de visionner celle-ci, nous avons étudié les spectres de raies d'émission et nous avons vu qu'à chaque élément était associé un spectre de raies d'émission lorsque les électrons revenaient d'un niveau plus élevé vers un niveau inférieur, ils étaient capables d'émettre un photon. Ils sont capables d'émettre un photon dont l'énergie correspond à la différence énergétique de l'élément entre un état excité sur un niveau plus élevé et un état moins excité sur un niveau inférieur. Donc ces électrons, en descendant, sont capables de restituer de l'énergie. Si je faisais une comparaison, voilà, toi tu es monté sur la troisième marche d'un escalier et tu sautes de cette troisième marche de l'escalier pour revenir au rez-de-chaussée. Et concrètement, arrivé au rez-de-chaussée, tu as de l'énergie sous forme d'énergie cinétique. Mais il t'en a fallu de l'énergie pour monter à la troisième marche. Et il t'a fallu exactement la même quantité d'énergie pour passer du rez-de-chaussée à la troisième marche que ce que ton système, toi, tu en as restitué en passant de la troisième marche au rez-de-chaussée. Donc, concrètement, pour les éléments, c'est exactement la même chose. Il aura fallu de l'énergie pour passer à un état excité. C'est ce qui se passait dans la lampe à décharge ici. On leur a fourni de l'énergie, on les a excités, ils sont sur un état excité, et en revenant sur un état moins excité, ils sont capables d'émettre ces photons. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut leur fournir de l'énergie? Et c'est le cas, par exemple, avec une lampe à filament, qui va, elle, fournir un spectre continu d'origine thermique. Ça, je t'invite aussi à aller voir la vidéo sur les spectres continus d'origine thermique. Alors, cette lampe ici va émettre toutes les radiations entre 300, on va dire 400 nanomètres et 800 nanomètres. De l'ultraviolet à l'infrarouge, elle va émettre l'intégralité des longueurs d'onde. Elle est capable d'émettre toutes les longueurs d'onde. Bon, par contre, ici, on va y mettre un gaz. On va y mettre un gaz sous faible pression, et ce gaz-là, il va être capable d'absorber certaines longueurs d'onde, certaines quantités d'énergie qui vont lui permettre de passer d'un état stable à un état excité. Voilà, d'un état stable à un état excité. C'est l'inverse de ce qui se passe sur cette petite animation. Il pourra passer d'un état plus stable vers un état moins stable et plus excité en occupant, lorsque les électrons vont pouvoir occuper des places vacantes sur les couches supérieures. Donc ça, on lui a réussi à lui fournir de l'énergie. Alors on va prendre l'atome de carbone. Si je prends l'atome de carbone ici par exemple, et que je prends les raies de l'atome de carbone, si je prends ce qui est observé sur cette manipulation ici, qui correspond au spectre du bas, je m'aperçois que j'observe le spectre continu d'origine thermique qui est lié à la lampe à incandescence, mais que sur ce spectre continu d'origine thermique, il y a certaines raies qui sont manquantes. Et les raies qui sont manquantes, elles ont été absorbées par le gaz qui est ici. On observe quelque chose qui est important également, c'est-à-dire que les raies qui sont manquantes ont des longueurs d'onde exactement égales à celles que le gaz était capable d'émettre lorsqu'il était excité. C'est-à-dire qu'un élément, il est capable d'absorber une radiation, une longueur d'onde, mais il est aussi capable de l'émettre à la même longueur d'onde. Et ça, c'est assez logique. On revient sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'était celui des marches d'escalier. Si je suis capable d'absorber de l'énergie pour passer de la marche numéro 2 à la marche numéro 4, j'ai fourni de l'énergie à mon corps pour pouvoir monter de la 2 à la numéro 4. Et si je saute de la marche numéro 4 à la marche numéro 2, mon corps va restituer de l'énergie sous forme d'énergie cinétique. Donc ce que je suis capable d'absorber, je suis aussi capable de le réémettre. Et c'est exactement le même raisonnement, en procédant par analogie, c'est le même raisonnement pour un élément. Ce qu'il est capable d'absorber, il est aussi capable de l'émettre. Donc ça, concrètement, c'est quelque chose qui va nous servir, par exemple, pour déterminer la composition de l'atmosphère de certaines étoiles. Mais ça, je vais le détailler dans une prochaine vidéo. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est la différence entre un spectre de raies d'émission, qui est en haut, voilà, c'est ce que le gaz est capable d'émettre lorsqu'il est excité, et le distinguer d'un spectre de raies d'absorption. Voilà, un spectre de raies d'absorption, finalement, à ce gaz, on lui présente toutes les longueurs d'onde, comprises là en l'occurrence entre 400 et 800 nanomètres, toutes les valeurs d'énergie, mais il n'y en a que certaines qu'il est capable d'absorber pour passer d'un état plus stable à un état excité.
Voilà, bah écoute, j'espère que tu as compris la différence qu'il y a entre un spectre de ray d'émission et un spectre de ray d'absorption. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne.